bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Cette émission est une dédicace aux célibataires, que tu sois célibataire, homme ou femme. Alors, je vais partager ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur et c'est tiré d'un verset très, très simple, un verset que nous connaissons tous. Donc, si tu es célibataire, prends la chaise, invite une amie aussi qui s'attend au mariage et venez, on va chatter. Je vais pas, ce sera tranquille. C'est juste un conseil de grande sœur. Soyez bénis, alléluia. Seigneur, je te dis merci pour ce moment glorieux. Je te prie, Seigneur, pour tous les célibataires, toutes les personnes mariées ou pas qui vont écouter ce message. Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit d'apporter la clarté, l'entendement, mais surtout la grâce, Seigneur, dans le choix du partenaire. Et je prie, Seigneur, pour tous les célibataires sous le son de ma voix. Seigneur, je prie que l'onction du mariage les localise. La Bible dit que toute grâce excellente vient du Père de lumière, en qui où il n'y a aucune ombre de variation. Seigneur, donne le mariage. Le mariage vient de toi. C'est toi qui bénis. Tu es la source de toutes choses. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui crient à toi nuit et jour pour trouver un partenaire à leur vie. Seigneur, tu es un bon Père. Accorde à chacun le désir de leur cœur et accorde-les d'avoir des partenaires qui te connaissent, des partenaires qui ont la crainte de Dieu. Que ton nom soit loué in Jesus' name. Amen. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, non, avant de commencer, si tu t'es pas abonné, il faut le faire. Abonne-toi, partage cette vidéo à ton club d'amis, aux collègues, aux belles-sœurs. En tout cas, le Seigneur nous aime tous. Fait que s'il te plaît, partage. Le Seigneur est bon. Je vais vous faire rire. Alors, avant-hier, il y a mon fils qui vient dans ma chambre. Je l'ai mis au lit, il dormait. Et puis, je dis, bonne nuit, on a cours demain, tu dois dormir. Et là, il revient, il dit, maman, one thing. J'ai dit, OK, I am listening. Je t'écoute. Il dit, maman, non, une chose avant de partir dormir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, est-ce que tu peux parler avec Jésus? Dis à Jésus de faire que mes grands frères deviennent plus gentils avec moi. Qu'ils arrêtent de m'embêter parce qu'ils aiment trop m'embêter. Et cette affaire-là, si toi, tu peux parler avec Jésus, comme ça, s'ils arrêtent de m'embêter, moi aussi, I will be nice to them. S'ils changent, moi aussi, je vais être gentil avec eux. Je lui ai dit, mais mon petit, pourquoi toi-même, tu ne demandes pas à Dieu de t'aider? Il dit, oh maman, toi, Dieu t'écoute toujours. Because if you ask God, he will listen to you fast. J'ai dit, hé! Donc, tu penses que moi, j'ai un numéro VIP que j'accède au trône de gloire avec vitesse. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, écoute, Dieu t'écoute. Et il m'écoute à la même vitesse. Ne pense pas que moi j'ai un autre numéro. Toi et moi on a le même numéro. C'est le nom de Jésus. Donc il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est quand moi je prie que Dieu intervienne. Non. Et je vous dis la même chose. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous aime tous. Il nous écoute de la même manière. Mon fils, il est le dernier de la famille. Et il y a des écarts. Il y a des grands écarts entre lui et ses frères. Avec l'aîné, ils ont 11 ans d'écart. Avec le deuxième, ils ont 10 ans d'écart. Avec le troisième, ils ont 5 ans d'écart. Fait qu'il les embête. Il va cacher les choses. Il est partout. Fait que j'ai dit, laissez-moi l'enfant. Hein? Quand vous allez avoir les enfants, faites-les en même temps et vous terminez. Les écarts là, c'est pas bon. Donc il dit à Dieu, pardon, si les grands là ne changent pas, moi aussi je ne vais pas changer. Je me bats et il fait le point comme ça. I don't like it. J'ai dit, hey, pardon, Philippe Mike, pardon, ça va aller, on va prier. Je bénis la parole de Dieu. Donc, si toi aussi, tu pensais qu'il y a quelqu'un, les pasteurs, un numéro VIP, non. Nous tous, nous avons accès à Dieu. C'était une parenthèse. Alors, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Ne laisse pas l'argent te tromper dans le choix du partenaire. On va juste dire que ne laisse pas le motif financier être la raison pour laquelle tu veux épouser une personne X ou Y. Point. Je vais m'expliquer après. On va lire Proverbes chapitre 15, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. » Je bénis la parole de Dieu.
Vous savez, affaire argent là, c'est de ça qu'on en parle. C'est devenu le motif pour tout le monde. Oui, je comprends, l'argent est bien. On a besoin d'argent. Hein? Mais, affaire argent que les gens ont mis dans leur tête là, qu'on doit avoir l'argent, on doit s'enrichir, c'est devenu l'élément qui motive tes choix. Le choix de tes amis, c'est s'ils sont riches, tu es ami avec eux. Si une femme est riche, tu es ami, tu sais, elle avec elle, tu veux sortir, même si elle a l'âge de ta mère. Tu veux aller avec elle, c'est elle que tu veux épouser, même si elle peut être ta mère. Pourquoi? Parce qu'elle a l'argent, elle a l'opulence. Si un homme est riche, même s'il a l'âge de ton père, on ne regarde plus ça. Tu dis, tu vas aller. Pourquoi? Parce que tu vas aller gérer l'argent. Faisons attention. Voilà ce que la Bible nous dit. Toi aussi, tu es en train de prier pour ton mari. Et puis, dans ta liste là, Seigneur, il faut qu'il soit riche. Je veux un homme riche. C'est bien. Mais le Seigneur nous avertit ici que mieux vaut peu, mieux vaut un partenaire qui a peu, mais qui craint Dieu. Mieux vaut ça là, que de vouloir être motivé, d'avoir le focus sur la poche, sur les dollars, sur les francs CFA, avec les troubles, avec les maux de tête, avec les souffrances, avec les difficultés, avec les démons. Il dit, mieux vaut l'herbe pour nourriture où règne l'amour qu'un bœuf engraissé, que de manger les caviars. Il dit, mieux vaut que dans ta maison, il y a l'amour. Parce que c'est les menus de président que tu recherches et qu'il n'y a pas la paix. Et que dans cette maison-là, il y a la haine, il y a la discorde. Dieu dit, ça, ce n'est pas la peine, un mauvais choix. Mais vise dans le choix de ton partenaire. Dieu nous donne le secret ici. Il dit, secret que je vous donne. Si vous voulez faire un choix qui va vous aider dans la vie. Bon, il y a des exceptions. Je ne vais pas rentrer dans les exceptions. Je vais rester dans la parole de Dieu. Parce qu'il peut aussi avoir des hommes pauvres et puis qui maltraitent les gens, qui sont méchants. Il peut aussi avoir des femmes pauvres, mais qui sont des véritables sorcières. Mais je ne veux pas rentrer dans les exceptions. Je vais me tenir à ce que Dieu dit. Dans le choix. Là, je parle de vous êtes chrétien, vous voulez vous marier et vous êtes en train d'avoir le focus de choisir votre mari. Dieu dit, l'élément principal ici, il ne faut pas que ça soit l'argent. Vous allez me dire, pourquoi cela? Pourquoi on dit ici que mieux vaut la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu est meilleure à tout ça? La crainte de Dieu, quelque chose avec la crainte de Dieu nous aide à gérer les hauts et les bas de la vie. Parce que la crainte de Dieu vient avec la paix que l'argent ne donne pas. La crainte de Dieu vient avec la joie que l'argent ne donne pas. La crainte de Dieu vient avec la foi que l'argent ne donne pas. La crainte de Dieu vient avec des grâces, avec un caractère que l'argent ne peut pas donner à quelqu'un. La crainte de Dieu vient avec cette espérance-là. Et ça, c'est nécessaire pour une vie de couple. Parce que dans le couple, que vous soyez un couple riche, que vous soyez un couple pauvre, que vous soyez un couple moyen, la réalité est que la vie de couple fait appel au conflit. Tu veux, tu ne veux pas, il y aura conflit dedans. Les conflits ne sont pas forcément bien. Il y a des conflits, il y aura des défis, des petites disputes ici, les situations qui vont vous arriver, la maladie qui va arriver, un enfant a eu quelque chose, des situations de crise, il y aura des tempêtes. La vie de couple ou la vie de famille est environnée des tempêtes. C'est là où la différence se joue. La manière qu'un enfant qui craint Dieu survit les tempêtes et vit les situations de la vie, ce ne sera pas même approche que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va avoir. Donc, il y a une paix qui fait que tu es dans ta pauvreté, les tempêtes arrivent, mais tu es dans la joie. Tu es dans une paix intérieure que l'argent ne te donne pas. Et tu vas aller prier. Tu as un recours. Seigneur, aide-nous. Vous vous encouragez un peu. Ça tient, vous surmontez les tempêtes. Or, là où Dieu ne règne pas, vous avez toute l'opulence, tout l'argent que vous voulez. Au moment de crise, je divorce. Au moment de crise, la colère, on va chercher les solutions ailleurs. On va aller appeler tel témoin. On va aller appeler tel ganga. On va aller consulter tel esprit. On va se taper dessus. On ne va pas se parler. Mais la crainte de Dieu fait quelque chose à notre âme qui nous donne une meilleure approche de la vie de famille et de la vie de couple
que le monde n'a pas. Je vais donner un exemple bête, parce que les gens vont me dire que de quoi tu parles. Je parle aussi parce que je suis mariée. Peu importe que ton mari soit un bon mari, que tu sois une bonne épouse, la réalité du couple, il y a des défis. Et ces défis-là, comment on le surmonte? La différence, et si on a la crainte de Dieu, on vit les crises différemment. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on sait aussi comment on les vit. C'est là où Dieu dit que à quoi ça te sert de viser ta vie sur le fait que tu veux un homme qui est tellement riche, tu manges des bons plats. Mais l'homme là, il est riche là, il te méprise. On te tape dessus, on te shoot comme ballon à gauche et à droite. Il ne te respecte pas. Même l'argent là, même il ne te donne pas. C'est conditionné. Mais tu as juste le titre pour impressionner tes copines. Que, oh, j'habite dans une grande maison, je conduis une Range Rover. Oh, tu as percé. Non, dans le fond, tu es malheureuse. Par l'homme là, il a même maîtresse à la maison, tu subis. Par tu as épousé l'argent. Tu es frustrée, tu es malheureuse. Donc, qui va baser sa vie sur les biens matériels qui ne durent pas? Et le danger est l'argent. Ça part, ça vient. Tu peux l'épouser riche, arriver devant avec tes motifs de richesse. Tu peux même être la source qui perd toute la richesse. Est-ce que ça va durer? Puisque ce qui vous a unis, c'était l'argent. Fait que quand l'argent part, vous partez où? Si le choix de la richesse était un choix durable pour un mariage heureux, les gens d'Hollywood, là, qui ont l'argent, ils ont la gloire, ce sont les stars, on parle des grandes actrices, ils ont l'argent jusqu'à, ils conduisent des voitures, ils vivent dans des chalets, des palais, des maisons de 100 millions, milliards de valeurs. Regardez leur vie. C'est eux, tu vas entendre, ils se sont suicidés hier. Pendant que toi, dans ta pauvreté, tu t'accroches à Dieu. C'est eux, tu vas entendre, leurs enfants sont devenus filles équitées, devenus garçons, c'est un des autres fous. C'est eux, tu vas entendre, ils prennent drogue. J'ai vu des vedettes, des stars respectées. Ils vont faire vivre dans l'embarrassement. Tu te dis, ah, donc la solution finalement, ce n'est pas l'argent. C'est la raison pour laquelle Dieu vient nous dire ici que la crainte de Dieu nous offre mieux. Et si le gars n'a pas l'argent quand vous commencez ou la fille n'est pas encore riche, avec Dieu au centre de votre relation, vous allez travailler l'argent. Vous allez travailler l'argent et quand vous aurez cet argent-là, vous allez bien gérer ça. Dieu sera glorifié. Vous aurez la paix avec votre argent parce que vous savez comment vous avez eu ça. Et parce que Dieu sera au centre de cette relation-là et que vous deux vous craignez Dieu, vous allez jouir. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que vous allez maintenant gérer l'abondance ou la pauvreté avec une approche qui vous procure une paix intérieure et une grande joie. C'est là, le monde ne nous offre pas ça. Donc, c'est juste pour vous encourager que considérez cela, que la crainte de Dieu soutient les relations. La crainte de Dieu est un trésor qui offre un réconfort à l'âme. Quand ton âme est troublée, même si tu as l'argent, ça ne peut pas consoler ton âme. C'est pour ça qu'ils vont aller prendre tes spécialistes, ils vont aller parler à tes psychologues. Entre-temps, quand tu es ton gars, vous avez Jésus, ça chauffe, vous vous agenouillez, vous priez et Dieu vous envoie de l'assistance. Vous avez le pardon. Vous avez la joie, vous avez l'amour. En fait, les fruits de l'esprit. Merci Seigneur, je n'ai pas prévu ça. En fait, les fruits de l'esprit, quand tu es enfant de Dieu, quand tu les développes dans ta relation, que tu sois dans l'opulence, que tu ne sois pas dans l'opulence, ça vous aide à vivre une vie harmonieuse. Or, les fruits de l'esprit, c'est quand tu as l'esprit de Dieu que tu les développes. La paix, la joie, l'amour, la patience, toutes ces choses-là, la bonté, toutes ces choses-là, on les développe par la grâce de Dieu. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, on vit sans foi ni loi. On fait ce que bon nous semble. Et ça peut aller te tromper devant. Donc, ne laisse pas l'argent être l'élément principal qui détermine le choix de ton partenaire. Parce que dans le foyer, là, tu vas aller réaliser là-bas que l'argent n'est pas tout. Tu vas aller réaliser que, donc l'argent n'est pas tout. C'est la personne avec qui tu vis, ses qualités, la manière qu'il te traite, c'est finalement ça qui fait qu'un couple est heureux. Quand tu as l'argent, tu n'es pas handicap, ton mari n'est pas handicap. Vous allez par la sagesse et la grâce de Dieu un peu. Vous allez bâtir et vous allez amasser de l'argent. Mais la base et le fondement de votre relation sera Dieu. C'est comme ça qu'on peut être épanoui dans une relation. Donc, c'était le petit conseil que je voulais donner comme ça à celles qui sont en train d'aspirer au mariage, que
mettez la crainte de Dieu, que ça soit le motif qui vous conduit. Maintenant, si le gars vient avec la crainte de Dieu et la richesse, gloire à Dieu. Je termine avec ce petit exemple où j'ai une histoire vraie, où il y a un jeune, parce qu'il voulait tellement l'argent, il s'est mis avec une dame qui était plus âgée que lui. Il aimait les voitures et il a vu la voiture. Il a oublié l'âge de la madame. Ils sont allés ensemble. En allant ensemble, la maman était séropositive. Voilà comment la soif de l'argent, le goût d'avoir voiture sans effort, l'a mis avec une femme plus âgée que lui. Mais la femme plus âgée, là, elle avait un agenda. Son agenda était de distribuer son VIH, se venger, parce que quelqu'un l'a donné ça. Elle a dit, elle aussi, elle va finir avec les gens, elle ne va pas mourir seule. C'est comme ça qu'un jeune qui avait un avenir tranquille, qui avait son petit travail, par envie, par cupidité, il a ouvert la porte dans une relation qui l'a conduit à la mort. Malheureusement, il ne vit plus aujourd'hui parce qu'il était motivé par l'argent, qu'il a fermé les yeux aux autres choses. Et deux fois aussi, nous aussi, les gens se jettent dans des relations à cause qu'ils veulent sortir de la pauvreté. Non, c'est pas, tu ne vas pas te marier pour sortir de la pauvreté. Tu sors de la pauvreté en travaillant. Tu sors de la pauvreté en faisant quelque chose de tes mains. N'attends pas que ce soit un homme qui te sort de la pauvreté. Toi-même aussi, travaille, fais quelque chose. Un peu, avec la grâce de Dieu, tu peux devenir riche. Les richesses qu'on veut gagner du jour au lendemain, là, faisons attention. Il y en a qui se sont mariés à des hommes serpents. Il y en a qui se sont retrouvés dans les maisons même. C'est le diable qui gouverne là-bas, à cause de l'argent. Je termine en disant que tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, ne laissez pas l'argent étinceler vos motifs de votre mariage, parce que ce n'est pas ça qui garantit un mariage heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Soyez bénis. Amen.